Chérie, Oui? et si on déjeunait ensemble? Oh maman, j'adorerais, mais j'ai un rendez-vous avec tes bogos dans environ 1 heure. On cherche une maison. Oui, Kaiser, on va te placer sous surveillance. Dans une planque sûre, à Tembisa. Et tu seras sous surveillance, mais on ne pourra pas garantir ta sécurité 24 heures sur 24. C'est cet homme, Brutus. C'est lui le problème. Tu sais combien il a demandé pour la dot? Combien? 150 000 rentes. Hein? Et 50 000 rentes, c'est pas beau ça, voilà mon garçon. Ta part pour la dot de Kerr, c'est pour toi. Écoute, si notre sœur veut vraiment croire à ce qu'il prétend être, alors qu'il en soit ainsi. Il prétend rien du tout. C'est ça le truc. J'ai fait des recherches sur lui et j'ai rien trouvé, je te jure. N'oublie pas, ma chère Kea, que je t'ai épousée. En aucun cas, ce n'est l'inverse, d'accord? T'as pas à questionner mes décisions. Ne me défie plus jamais comme ça, c'est compris? Tu as perdu la tête. Lâche-moi! Oh mince! Bon sang! Me touche pas! Écoute, Kea, désolé. Je suis désolé, S'il te- Kea. C'est une erreur, S'il Kea, te je t'en plaît, prie, sors de s'il chez te moi. plaît. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Tu te prends pour qui? Personne ne me touche, moi! On ne me touche pas, tes bogos! Je suis désolé. Vraiment désolé. C'était une erreur, ma Je chérie. m'en moque de ton erreur, tes bogos! Va-t'en tout de suite, d'accord? Je suis Tu as 2 vraiment minutes, t'as désolé. compris? 2 minutes pour sortir d'ici, sinon tu auras mon oncle et Chaka sur le dos. Et ils te tueront, tes bogos, tu entends? Je vais changer, je te le promets. Je sais que j'ai besoin d'aide. Je t'en supplie, Kea. S'il te plaît. Non, je ne veux pas t'aider. Je t'en Je ne prie. peux pas te venir en aide. Écoute, ma chérie. J'ai pas toujours été comme ça. Mon père nous battait, ma mère et moi. Oh, c'est super, comme ça tu suis ses traces. Tu penses que je veux être comme ça? Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis un homme brisé. Réponds. Réponds-moi, bon sang. Je suis désolé. J'ai besoin de tout le monde au dépôt dans les jours qui viennent. On doit s'assurer que la marchandise soit livrée à temps. Surtout maintenant que Grace est hors service. Ouais. Ok, arrête. L'avion arrive à 9 h demain matin. Je le déchargerai. Ok. Super. Oh mon Guy. Oh, ma sœur adorée. Oh, Brutus! Ils t'ont chassé ou quoi? Oh, Brutus! Je suis ravi de te voir, tu sais. Oh, commence pas, t'exagères! Oh, que je suis content. C'est attends, super que tu sois venu. C'est un plaisir de te voir. Oh, mon chéri! Ma sœur est là. Tante, bon Guy. Oh, Comment vas-tu? Très bien, mon chéri. Ah, laisse-le, viens t'asseoir à côté de moi. Et relaxe-toi un peu. On s'attendait pas à te voir. Hé, hé. Il n'y a pas de téléphone portable d'où tu viens, Bongué? Tu sais, Brutus, tu es mon préféré ici. Oh, merci. Merci beaucoup. Vous êtes tous mes préférés, vous savez? Et vous êtes là? Oh, je vois que tu n'as pas changé, Harriet. Toujours avec ses poils de cheval. Les chevaux veulent récupérer les poils de leur crinière. Il va falloir leur ramener tout ça. Et tout ce maquillage à 2 balles, hein? L'héritage de mon frère te va vraiment très bien, ma chère Harriet. Parce que je crois que t'exagères. Hein. Regarde là, laisse-la tranquille. S'il te plaît. C'est pas ma faute si la vérité blesse, hein? Ouais. C'est là que ma mère et moi avons décidé de partir. C'était parce que on en avait vraiment assez. Je suis vraiment désolé, Kea. Et je t'en prie, s'il te plaît, laisse-moi t'emmener déjeuner ou un truc dans le genre. Non. Ok. Et si on partait à Cape Town? Je vais réserver un jet privé. On pourra partir
Dans 1 heure ou même. Je ne veux pas Partir aller à maintenant. Cape Town. On ira où tu voudras. Où tu veux, n'importe où dans le monde. C'est moi qui paye. Je veux que tu partes. Kéa, s'il te plaît, fais pas ça. Je t'en prie. Je ne suis pas une enfant, Tebogo. Tu ne peux pas me frapper et penser que quelques larmes régleront l'affaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va sortir maman de prison? Bonté, tu devrais pas parler à son avocat. Comment elle a pu être arrêtée pour vente de drogue? À cause de la drogue que Kaiser avait quand il s'est fait arrêter. Attends, de la drogue? Écoute, il est temps que tu saches la vérité. Kaiser n'a pas été arrêté à cause de ses amendes. Il a été arrêté parce qu'ils ont trouvé de la drogue dans la camionnette. Qu'est-ce que tu viens de dire? On voulait pas t'inquiéter. T'étais tellement occupée à l'hôpital, alors... Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette drogue? On ne sait pas. C'est peut-être un des vieux rivaux de mon père. Un type qui veut faire tomber notre mère. Pourquoi il ferait ça à Tante Grace sans raison? C'est une femme d'affaires puissante. Tu sais, personne ne veut voir une femme noire prospérer. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est un coup monté. Soit ils ont réussi à acheter Kaiser, ou soit ils ont planqué la drogue dans la camionnette. On n'est sûr de rien pour l'instant. On a quelques personnes qu'on soupçonne et qui pourraient nous avoir tendu un piège. Et c'est aussi pour ça que maman et moi nous nous sommes autant disputés, car on n'arrivait pas à s'entendre sur la façon de gérer ça. Donc il faut absolument qu'on découvre comment cette drogue est arrivée là. Cousine, maman sera bientôt à la maison, je t'assure. On doit simplement rester une famille unie et ne pas laisser l'ennemi nous diviser. Ok? On doit être fort, Mabato. Tu penses que tu peux faire ça pour nous? Être forte pour nous? Oui. Salut la famille. Hé, ça va, Sorette? Je suis sûre que ça doit être toi, le fameux Tebogo. Oh, tout le monde parle de toi et fait tes éloges, tu sais. C'est moi, et je suis ravi de vous rencontrer. Oh, viens dans mes bras. Elle le serre dans ses bras. C'est beau, ça. Assieds-toi, fais pas attention à moi. Oh, tu es un homme si jeune et si humble. Je pensais que tu serais comme ces enfants riches et pourri gâtés qui passent leur temps à faire du bruit. Hé, 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 hé. Pas du tout, tante Bangui. C'est ce que je vois. En fait, tu sais quoi? Je m'y connais en bon caractère. Ah, la pression. Vous en faites pas. Je suis pas ce genre-là. Raconte-moi. Kéa et toi, vous vous êtes rencontrés comment? Dis-moi tout. Dans un restaurant. J'étais assis à ma table, et au moment où j'ai tourné la tête, j'ai vu une belle jeune femme. Oh, quelle histoire! Je me suis directement demandé... Oh. Oh Seigneur, qui est cette femme Oh, extraordinaire? mais c'est pas vrai. Hey. Et donc, qu'en a pensé son imbécile de rendez-vous, hein? C'était juste un gars simple et banal. J'ai même pas regardé, je n'avais Dieu que pour Kéa. Ah, mon cher Tebogo, cette fille est chanceuse d'avoir trouvé un homme aussi bien qui est prêt à lui passer la bague au doigt. Elle commençait à rouiller depuis le temps qu'elle est seule. Tante Bangui, c'est vraiment nécessaire? La vérité est que je suis chanceux. Kéa est une goyave mûre, c'est la femme parfaite pour moi. Parfaite, Kéa? Une goyave mûre? Pas même en rêve. Elle a un beau cœur, mais elle n'est pas encore domestiquée. Tu comprends, hein? Oui. Oh, Bangui, tu sais, j'ai déjà expliqué ça à ce garçon, et il veut toujours être avec elle, donc t'en fais pas, tout ira bien. Kéa a plein de qualités, je vous assure. C'est une personne bien. Eh bien, je suis d'accord avec toi parce qu'elle a vraiment un bon cœur. Et parfois, je me demande si elle a vraiment été élevée par sa mère Harriet parce qu'elles sont très différentes. T'as fait du très bon travail, Harriet. C'est bien joué, je t'assure. Ah oui, Bangui, arrête s'il te plaît, là. Au moins, je trouve du réconfort. Un peu dans le fait que même si mon frère est parti, il a fait un excellent travail avec sa fille unique, Kéa. Au fait, tante Bangui, où est la personne concernée en ce moment? Où est-ce qu'elle est, Tebogo?
Elle dort encore ou quoi? Ah, oh, t'es beau go, enfin. T'as vraiment dû travailler très dur hier soir, hein? T'es vraiment un homme, toi, Brutus, pas vrai? tu dépasses les bornes. Ah, c'est vrai, hein? Bongi, pendant que tu es en train de rire, n'oublie surtout pas que t'es une invitée ici. Brutus, si tu veux ton argent de poche, Non, arrête. désolé, allez, va l'assommer à nouveau. Incroyable. On est tous adultes ici, donc c'est pas grave. On est tous adultes. Kea est désormais la fiancée de Tebogo, ce qui signifie que dorénavant, le corps de Kea appartient à son futur époux, donc il peut... Ah, et tu faire dois ça faire tout ça, le temps. Théo, hein? C'est ce que doit faire un homme, hein? C'est la pure vérité, ça. Waouh. Grace, Officier. c'est inspecteur Jola. Alors, de la cocaïne valant plus d'1 million de rands a été trouvée dans votre camionnette. Expliquez-moi ça. Et cette cocaïne est à mon nom parce que je n'étais pas au courant. Pourtant, c'est un de vos employés qui conduisait la camionnette. Oui, c'était Kaiser, je le sais. Mais je vois toujours pas ce que ça a à voir avec moi. Écoutez, de temps en temps, mes employés souffrent de maux de tête ou de maux d'estomac, d'accord? Mais ça ne me regarde pas. Donc vous dites que la cocaïne appartient à Kaiser. Il faut que vous sachiez que vous êtes une idiote, officier Voyisva, si vous pensez que je vais avouer que je revends de la cocaïne. Toutes les accusations que vous voulez me coller sur le dos ne vous mèneront nulle part, car mon avocat me fera sortir quand il viendra ici et les fera disparaître. Et franchement, je suis surprise que quelqu'un de votre niveau puisse croire des bêtises pareilles sans preuve. Vous vous rendez compte à quel point vous vous rabaissez? Et n'oublions pas, comme vous insistez, pour que je vous appelle inspecteur. Inspecteur mon œil, si j'étais votre patron, je vous rétrograderais immédiatement. Salut, Prince. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, je suis fatiguée d'entendre tant de Bongi me dire à quel point t'es beau gommel. C'est un truc normal, ça. Cet homme est ton futur mari. T'es fiancée maintenant. Je pense pas que ce soit le bon. C'est vraiment n'importe quoi, Kia. Je le prends si t'en veux pas. Je suis sérieuse, Prince. Je commence à douter. Peut-être que tu as des doutes parce que c'est ton deuxième mariage et aussi parce que ton premier mariage n'a pas marché. C'est pas ça. C'est quoi alors? Tebogo m'a... Qu'est-ce qu'il a fait? Tebogo m'a giflé. Et tu l'as dit à ta mère? Non. Kia, il faut que tu lui dises. Parce qu'elle a besoin de savoir quel genre Non, de type j'ai est ton pas futur l'intention de mari. le dire à ma famille. Et alors pourquoi tu me le dis? Mais t'es pas de la famille et t'en parleras à personne, toi. Oh. Sérieux. Kia, lorsque ta mère saura que j'étais au courant de cette affaire, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu as un peu pensé à ça, hein? Écoute, je l'admets, j'étais en colère et je voulais le larguer. Mais il s'est mis à pleurer. Il est incroyable. Non. À ce moment-là, j'avais donc un choix à faire. Est-ce que je le laisse ou est-ce que je l'aide? Il y a trop d'hommes brisés sur cette terre. Et même si je n'épouse pas ce type, je ne veux pas qu'à cause de moi, il sombre petit à petit et ne se relève jamais. Mais Kia, attends. T'as perdu la raison. Tu t'entends un peu là? Mais tu es folle. Donc tu es en train de me dire que tu veux aider les hommes brisés maintenant, c'est ça? T'es sérieuse? Essaie de comprendre. Écoutez, c'est une période très délicate. Oui, mademoiselle. Petronella, tu n'as le droit de parler à personne de ce qui se passe ici. Et même pas aux autres employés. Et surtout pas à ma bateau. Tu dois garder le secret. Ok, mademoiselle Mabouza, je comprends. Désolé pour mon indiscrétion de tout à l'heure. J'avais pas l'esprit très clair. Ce qui est fait est fait. Écoutez, mademoiselle Mabouza, moi je suis ici pour une chose, pour nettoyer, cuisiner, pour faire la lessive. C'est tout, ok? Rien d'autre, d'accord? Super. Souviens-toi de ça, ok? Ah oui.
C'est quoi tout ce cirque? Il se passe quoi dans cette maison, hein? C'est quoi votre problème? Skumbuzo, calmez-vous, je vous en prie. Me calmer? S'il vous plaît. Toi, dégage! Allez, fous-moi le camp! Vas-y. J'ai transféré mon entreprise chez vous et attiré des clients, car je pensais que vous étiez des professionnels. Alors c'est quoi tout ce bordel, hein? Grace est en prison et elle travaille avec moi. Toute cette histoire ne fait que me mettre en danger. Mais ça va s'arranger. S'arranger comment? Je vous ai apporté plein de clients importants et vraiment dignes de confiance. Et c'est comme ça que vous me remerciez, hein? Répondez-moi, bonté. C'est ainsi que vous me remerciez. Dollar, vous recevrez votre marchandise à temps. Ouais. On fait comme d'habitude. Et avant de le réaliser, Grace sera de retour. C'est une femme très forte. Exactement, on a connu pire que ça, on est intouchables. Quant à toi, tu es un homme inutile. C'est pour ça que tu parles ainsi. Écoutez, vous feriez mieux d'avoir raison. Parce que si j'ai pas ma marchandise, je repartirai avec mes amis. Et on vous laissera tomber sans aucun remords, vous m'entendez? Est-ce que j'ai été clair? Vous n'avez rien à craindre, Dollar. Vous avez ma parole. Il vaudrait mieux pour vous. Bande d'idiots. Grace est folle. Si elle pense qu'elle va s'en tirer comme ça, elle se trompe. Calme-toi un peu. Grace n'est pas du tout du genre à avouer, donc elle fera tout pour se sortir de cette situation, tu sais. Elle lâchera pas le morceau. Bonjour tout le monde, quoi de neuf? Alors? C'est réglé, ok. L'audience est dans 2 jours. Est-ce que tu l'as interrogée? Elle est avec son avocat. C'est quoi son nom déjà? Macafola. Macafola. Oui, Macafola, tu le connais? Oh ok, ce Macafola de Turfloup. Je connais ce gars, en fait, il est un petit peu implacable, mais... Je peux vous garantir une chose, on lui refusera la liberté sous caution. Eh ben, c'est super ça. C'est génial. Prêt à bosser? Allons-y. Toujours. C'est bon. Je vais étudier mes finances. Maman, je suis contente de voir que t'es calme. Et de quoi devrais-je m'inquiéter? Macafola a dit que je sortirais d'ici peu. Je suis sûre que je serai avec Carol Bauer à Cape Town d'ici la semaine prochaine, tu sais. Eh bien, j'ai eu une terrible journée. J'ai essayé de garder Gift et Petronella sous contrôle. Je me suis assurée que ma bateau croit qu'on est innocent. Et j'ai dû rassurer Skumbuzo à propos de sa marchandise. Hé, bonté, relax. Comment veux-tu que je le sois, maman? Impossible. Écoute, ma chérie. Regarde dans mon armoire, en haut à gauche dans ma salle de bain, tu verras des comprimés. Okay. Ce sont des anxiolytiques, prends-en. 1 ou 2 quand tu te sens vraiment dépassé. Je peux pas te perdre maintenant, ok? J'ai pas besoin de ces trucs, maman. J'ai besoin de savoir comment on va te sortir d'ici. Et comment on livrera la marchandise de Skumbuzo d'ici demain. Bonté. Tu dois te concentrer sur une chose à la fois. Je serai libérée sous caution, c'est sûr. Tu sais à quel point Macafola est fort, cet homme est un requin. Il ne lâchera pas l'affaire avant d'obtenir ce qu'il veut, d'accord? Ok? Écoute, il a promis de me sortir d'ici, donc je veux que tu t'assures que Skumbuzo récupère sa marchandise le plus vite possible. Puis j'ai besoin que tu appelles les Colombiens. Non. Je suis sérieuse, écoute-moi. Appelle les Colombiens. Et assure-toi que notre stock arrive ce soir, compris? Il faut aussi que tu passes une autre commande. Je ne veux pas qu'on pense qu'on est en rupture de stock, ok? Bonté, utilise notre propre argent s'il le faut. Je veux que les clients sachent que notre entreprise fonctionne correctement parce que je ne veux pas qu'ils nous abandonnent. Ok, maman. Ok? Ouais. Je compte vraiment sur toi, Bonté. Quand je suis pas là, c'est toi qui es la tigome de la famille. Ok? Je comprends. Et ma bateau et Gift, surveille-les bien. Je ne veux pas qu'ils mettent le nez dans nos affaires. Je n'ai pas envie qu'ils viennent me rendre visite en prison. T'as compris? J'ai compris, maman. C'est bien clair? Oui, c'est bien clair. Ok. Oui. Hey. Le dîner est prêt, donc... J'ai pas faim. Kéa, ma chérie, écoute. À un moment, tu vas devoir manger, tu sais. Je ne veux pas faire face à ma famille. Et Tante Bongi continuera à parler de mon mariage. Tout le monde mange déjà dans la main de Tebogo, Prince. Je ne peux pas. Mais, chérie, ils pensent tous que Tebogo est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette famille. Parce qu'ils ne savent pas que c'est un homme violent. Et c'est parce que tu ne leur as rien dit. Tu devrais leur parler. Parle-en à ta mère.
Tu sais qu'elle essaie toujours de te protéger. Peut-être que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. On devrait descendre manger maintenant. Et si tu décides de leur dire, je serai à tes côtés, Kia. Je vais te soutenir jusqu'au bout. Merci. Ok. Ma chérie, on va manger maintenant. Tout ce stress t'a fait perdre assez de poids, alors on y va. On y va. Oui. Ok, chérie. Allons-y. Seigneur, pourquoi on recevra pas notre livraison? On a déjà payé pour ce lot. Quelle raison avez-vous de faire ça? On vous a dit quoi? Écoutez, l'arrestation de ma mère ne nous affectera pas. Por favor, vous pouvez pas nous lâcher comme ça, on a déjà payé. Allô? Ah, bon sang! Qu'est-ce qui se passe? Nos contacts colombiens nous ont lâchés, Gift. On n'a plus rien. Ah. Un de mes amis, le docteur Mtembu, cherche une entreprise pour s'occuper de sa logistique. Je lui ai dit de vous contacter. Mtembu? Le Mtembu qui possède des supermarchés à travers le pays? Oui, celui-là. Amen. Explique-nous un peu comment t'as pu faire ça. Ça fait des années qu'on essaye de faire affaire avec cet homme et on n'a jamais réussi à signer de contrat avec lui, tu sais. Cet homme est un vieil ami à moi. En fait, c'est lui qui m'a formé. Il a fait de moi l'homme d'affaires que je suis aujourd'hui. Ça n'a pas été compliqué. Tebogo, tu sais quoi? T'es un jeune homme vraiment très intelligent. Maintenant, dis-moi de combien on parle exactement. Monsieur Koza, ça vaut un peu plus de 200 millions de rand. T'as dit quoi, là? Attends, t'as dit 200 millions? Oh, mon Dieu! T'es sans doute un ange venu tout droit du ciel, toi, hein? Pas vrai? Tebogo, tu as fait tant de choses pour cette famille. C'est un plaisir, madame. C'est à ça que sert la famille. Ok, ma petite chérie. S'il te plaît, rends-moi un service. Garde cet homme. Ne le laisse pas te filer entre les mains. C'est un trésor, tu as compris? Tebogo vient juste de faire gagner plus de 200 millions de rand en affaires à cette famille. Il est extraordinaire, ce petit.